Il expose au public une œuvre composée d'images en mouvement accompagnée d'une bande sonore. Vous avez compris, le cinéma. Chers téléspectateurs, bienvenue dans École d'Art. Bonjour chers téléspectateurs, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour partager avec vous le meilleur de l'art. Dans ce numéro, nous parlerons cinéma avec le groupe Les Génies Africains. Vous suivrez notre coup de cœur musical. Mais avant, suivons la rubrique Dino Art et on se retrouve tout juste après. Bienvenue une fois de plus. Le besoin de faire et de produire les œuvres cinématographiques préoccupe de plus en plus les Congolais. Nous en parlons avec les acteurs du groupe Les Génies Africains. Bonjour, vous êtes le président fondateur du groupe Les Génies Africains. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce groupe? Bonjour. Les Génies Africains a commencé par beaucoup de déceptions que nous nous sommes rencontrés dans certains groupes d'avant. Et les artistes ou les petits qui m'accompagnaient m'ont poussé d'aller créer un groupe par rapport à la vision que j'avais. C'est à base de ces déceptions que j'ai décidé de créer le groupe Les Génies Africains. Évidemment, plusieurs déceptions, mais dites-nous pourquoi le choix de ce nom, Les Génies? Merci. J'avais choisi le nom de Génies Africains. C'était par rapport à la vision des choses. Je me suis dit, nous pouvons faire quelque chose qui peut marquer le monde, qui peut détourner les mauvaises pensées que les gens en avaient par rapport au cinéma congolais. Je me suis dit, un génie, c'est celui qui traverse le monde par ses deux pas. Et si nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous pouvons être des génies dans l'art, comme ça l'attention de toute la population congolaise pourra peut-être tourner vers nous. C'est pour cela que j'ai choisi ce nom-là d'un génie. Et pourquoi africain? Parce que je le suis et nous sommes les génies. Évidemment, mais comment fonctionne votre groupe? A-t-il un bureau exécutif? Le groupe Les Génies Africains a un bureau exécutif qui est chapeauté par le président fondateur, suivi du vice-président, du DA, du secrétaire général et le financier, secrétaire chargé des disciplines, secrétaire chargé au matériel et le metteur en scène qui est le chef, le répétiteur. Nous avions le porte-parole et le CCV avec son adjointe. Les génies, les téléspectateurs aimeraient bien en savoir un peu plus. Alors, faisons la découverte des acteurs et actrices de ce groupe. Bonjour, moi c'est Maz
et j'occupe le poste du vice-président dans le groupe Les Génies Africains. Je suis le CCV, Prince Yamar Moranga. Je suis Feriol Morales, Don Peter. Je m'appelle André Céleste. Moi, je me nomme Black Swing, l'homme en noir. Je suis April Lama, artiste, chanteuse, actrice. Je m'appelle Johnson. Je suis un acteur cinéaste dans le groupe Génie Africain. Je me nomme Ahmed. Je me présente, Awe Ketia. Je me prénomme Resh Marus. Je m'appelle Jessica. Je suis la plus gamine du groupe. Moi, c'est Otilion Fuchel Nadrel. Moi, c'est Fatal. Moi, c'est Lori Kibengi Ongele. Je suis Tendresse Naomi. Je suis Sacré Sydney. Membre à part entière du groupe cinématographique Le Génie Africain du président Okemba. Je me prénomme Cardorel Mezentilito. Bonjour, moi c'est Yodine plus 10. Et Bele Baibinga Naomba Yod Lezen Ikalko. Je me nomme l'artiste Dan Silver. Je me nomme Jusqu'à Fedman Hakim. Je suis coach mannequin et artiste cinéaste. Je suis l'un des membres des Génies Africains. Je me nomme Guélor, autrement appelé le référentiel de podium. Je suis mannequin et en même temps membre des Génies Africains. Maz, vous êtes le vice-président. Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de votre groupe? Alors, les Génies Africains étant un groupe cinématographique, donc nous avons comme objectif de produire des films et des séries. Vice-président, si je suis intéressé et je souhaite devenir membre, comment faire? C'est simple. D'abord, la présence de la personne elle-même et ensuite, vous signez votre fiche d'adhésion qui est suivie d'ailleurs d'un règlement intérieur. Monsieur Prince Moranga, vous êtes le CCV. Dites-nous, en quoi votre travail consiste-t-il? Dans mon bureau, là où je suis, là où j'occupe, je gère tout le groupe. Tout ce qui est de l'administration, c'est moi qui le gère. Contrôle, vérification, tout ça c'est à mon niveau. Donc je suis comme le coordonnateur du groupe. L'ordre passe par vous. Dites-nous quelles sont les personnes qui peuvent être acceptées au sein de votre groupe. Avant de remettre quelque chose, il doit d'abord se soumettre par rapport au règlement des Génies africains. Parce que chez nous, on prend tout le monde, sauf des gens qui ont peut-être des problèmes mentaux, mais sans ça, les Génies reçoivent tout le monde. Que ça soit adulte, mineur, on reçoit tout le monde. Mais si c'est des mineurs, c'est par rapport à l'autorisation parentale. CCV, vous êtes aussi l'un des acteurs de ce groupe. Alors dites-nous en quoi consistaient-ils vos personnages lors de vos 2 dernières réalisations? Oui, le rôle dans le film des monstres, je suis un monsieur très sérieux qui vient de tomber amoureux d'une femme vraiment dans les conditions délicates. Et il a un petit frère qui est bandit. Malgré les menaces de son petit, malgré les menaces de son ancien petit ami. Donc, j'ai fait le tout possible de convaincre la femme d'être à mes côtés. Parole au vice-président. Je veux bien savoir quel est le personnage que vous avez incarné lors de vos 2 dernières réalisations. Mais avant, dites-nous, qu'est-ce qu'on apprend au sein du groupe Les Génies Africains? D'abord, on apprend le cinéma, à proprement dit. Et puis, nous avons aussi l'éducation. Voilà. Dans le film Irruption totale, j'incarne ce personnage-là, un jeune homme qui jouit des biens de son grand frère qui est à l'extérieur du pays. Alors, quand son grand frère lui envoie de l'argent pour faire quelque chose, et lui, il prend son argent là pour faire la fête. Dans les monstres, je suis l'adjoint du commissaire. Donc, les enquêtes en ce qui concerne notre quartier, tout passe par moi. Donc,
Je fais un peu les enquêtes par-ci par-là, chercher un peu les bandits. Voilà, c'est ça mon personnage dans Les Monstres. Vous êtes le garant de la discipline. Alors avant de nous dire le rôle incarné dans votre dernière réalisation, dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Merci beaucoup. Vraiment, je te dis la vérité au nom de l'amour de Dieu. J'ai connu pas mal de difficultés. En tant que chargé de discipline, ce n'est pas facile. Vous savez, éduquer l'homme, ce n'est pas une mince affaire. Vraiment, c'est un morceau très dur. Mais je me bats par la grâce de Dieu de pouvoir ramener l'ordre, la discipline et l'amour dans notre groupe. Parlez-nous de votre personnage. Au sein du groupe Génie africaine, j'ai incarné un rôle très important. Alors le rôle, c'était le Parisien dont mon frère vient de parler, c'était moi. Le grand frère de ce monsieur qui bénéficiait des faveurs de son grand frère pour faire n'importe quoi. Donc j'ai incarné ce rôle avec beaucoup d'amour et beaucoup de générosité. Mademoiselle, vous êtes l'une des actrices phares de ce groupe. Parlez-nous de votre personnage. Dans le groupe Génie africain et surtout dans la série Le Monstre, j'ai incarné le rôle de la détective principale, comme je peux le dire. Je suis à la recherche des brigands, ceux qui sèment le trouble dans la société. Et j'incarne le rôle d'une dame forte, logique et directe, qui ne baisse pas les bras. Si bien que mon objectif est celui d'atteindre le chef de ces gangs-là. Voilà le rôle que j'incarne dans Le Monstre. Monsieur Johnson, vous êtes le porte-parole du groupe. Pouvez-vous nous parler de votre personnage? Dans le film Éruption, j'ai joué le rôle d'un voyou. Celui qui est prêt à tout, ce que son président du gang lui demande de faire. Et voilà, je suis toujours d'accord. Monsieur Hamès, vous aussi, vous avez incarné un personnage dans ces films. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? J'ai incarné le rôle d'un monsieur très aisé, riche, qui a été visité par des braqueurs sur la complicité de son neveu. La plus petite du groupe, parle-nous de ton personnage. Dans le film du monstre, j'ai incarné le rôle d'un enfant. J'étais la fille de Papa Morales. Et dans le film d'attentat, j'ai incarné le rôle d'un enfant aussi. J'étais la fille du président Okemba. Membre du groupe depuis un certain temps, pourrais-tu nous parler de ton personnage? Dans le film Le Monstre, j'ai incarné le rôle d'une bandite. En fait, j'ai braqué les gens. Dans Attentat, je suis aussi bandite. En fait, j'aime vraiment mon rôle. Vous êtes le secrétaire général du groupe. Parlez-nous de votre personnage et après, faites circuler le micro pour que les autres aussi nous parlent de leur personnage. Dans le film Les Monstres, j'ai incarné un grand rôle. Au début, j'étais un enfant abandonné, à la merci de tous. Et je me suis retrouvé avec un ami. Nous sommes partis voir un féticheur pour nous donner de force. Une fois, il nous a donné de force. Et on menait maintenant une vie de gang, une vie d'escroquerie, de voler, de tuer. Le rôle que j'ai incarné dans le film Irruption totale, nazalaki mwasi na mobali na ngai na bébé na biso. Mobali na boyaki mobali po nazalaki ne mbongo te. Et j'ai suivi un homme qui avait beaucoup d'argent. Or, fois, l'argent n'était pas pour lui. La fortune était pour son grand frère. Dans le film Attentat, j'ai incarné le rôle d'un voyou. Et je peux dire que Nalaki, mon conzipendi a voyou, donc il mourtait. Dans Éruption totale, j'étais un homosexuel, je peux dire.
J'étais la femme de M. Morales qui revenait de l'Europe. Il fallait qu'on vienne en Afrique pour vérifier tout ce que je... Autour Nazala qui investir pour naïe. D'ailleurs, comme on a pensé dans Mboka na Bango, ceux qui vraiment, ça se passait comme ça. Eh bien, j'ai eu à incarner des rôles dans différents films, dont le premier est notamment Les Monstres. J'occupais le rôle de détective, dont mon seul objectif fixé était de trahir le commissariat vis-à-vis de la bande des brigands par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport à ce qu'ils menaient comme activité. Moi, le rôle que j'ai incarné dans Les Monstres, je suis un voyou, on peut dire encore un gangster. Moi, le rôle dans ce film, c'est que je braque des filles, je viole, je vole et je fais des bavardes et on casse les boutiques et voilà. Ça, c'est mon rôle dans ce film. Na Les Monstres, na joué rôle moko na uta Kimboka. Na ikota noko nanga. Koyaka kota noko nanga. Après, comment ça la kili na basi. Vous suivez École d'Art, votre magazine socioculturel. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le groupe Les Génies Africains. Si vous avez des avis, réagissez via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous via les numéros qui apparaissent au bas de votre écran. Et pour plus d'actualités sur le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres, retrouvez votre magazine École d'Art en téléchargement libre sur écoledart.com et artprogramme.com. Après avoir écouté les acteurs, Monsieur Okemba, président du groupe, pouvez-vous nous dire de quoi parle votre dernière réalisation? Merci. Notre dernière réalisation, prenons Le Monstre. Le Monstre parle d'un clan des bandits qui sème la terreur dans toutes les villes d'un pays. Mais la plus grande ville, il y a eu un commissaire qui voulait régler leur compte pour amener la paix dans les quartiers de cette ville. Mais le chef de gang, c'était aussi un chef mystique qui possédait des pouvoirs sataniques pour se défendre. Et il avait aussi un infiltré dans la police qui lui informait de toute attaque ou contre-attaque que la police pouvait leur faire. Avec les groupes de bandits, mais dites-nous, comment vous vous êtes senti dans ce personnage? Oui, j'ai incarné le groupe du commissaire principal du film, mais c'était avec beaucoup de difficultés pour contrôler le personnel de la police. Parce que je ne savais pas qu'on avait un infiltré qui était soutenu par son grand frère qui est bandit et on l'avait mis dans la police. J'avais beaucoup de difficultés. De l'autre côté, il y avait un peu de trucs mystiques, mais la raison a toujours triomphé et on a eu la raison sur le gang. La raison sur les gangs, mais quel est votre secret? Merci. Le génie a d'abord deux grands secrets. Le premier secret, c'est la vision. Le deuxième, c'est le travail. La formation. Nous ne laissons pas des choses tomber comme ça. On doit voir du début au milieu jusqu'à la fin. Est-ce que la personne a reçu ce qu'on lui a donné de faire comme tâche? Et on a des formateurs qui viennent former les artistes. C'est pour cela que vous voyez que dedans, vous avez trouvé les coachs mannequins qui vont coacher les artistes dans leur démarche. Souvent, quand on suit des films africains, on trouve toujours des démarches africaines. Et les marches, là, ça ne plaît pas souvent aux autres. C'est comme si les gens qui venaient du village marchent comme ça. Mais chez nous, on veut soigner maintenant cette manière de faire parce que nous voulons faire proprement le cinéma. On est presque les premiers à faire la différence entre le cinéma et le théâtre de chez nous.
faire la différence entre le cinéma et le théâtre. Mais que représente le cinéma à vos yeux et quelle place occupe-t-il? Merci. Ça peut être étonnant pour les autres. Pour moi, le cinéma, c'est d'abord ma vie. Donc, s'il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas une vie dans mon propre corps. Le cinéma, c'est ma vie dans la première place. Parce qu'il y a même d'autres, quand nous passions par d'autres professions, on nous dit, tu es telle personne, voilà ce que tu fais. On appelle ça le théâtre. Moi, je préfère faire ça que de faire d'autres choses. Sinon, c'est la première place. La première place, une place d'honneur. Parlons projet. Quels sont les projets que vous avez pour le moment? Nous avions beaucoup de projets. Beaucoup de projets tels que je vous parle là. D'autres pourront même murmurer, c'est du mensonge. Je suis déjà à 103 films écrits. Donc je peux rester pendant des années, je n'écris plus, j'ai que des films à réaliser. Quand j'écris, parfois, ma femme me dit, mais tous ces bandes de papier là, c'est pourquoi? C'est des films que je garde. Mais là, nous sommes sur un projet qu'on est en train de tourner. C'est préparé pour tourner la série de près de 21 épisodes. Beaucoup de projets en attente, mais quel est votre apport dans la société? Très bien. Le groupe a un grand apport sur l'éducation des hommes, de la société même. Parce que nous avions notre slogan qui dit « Éduquons et soignons la société ». Nous éduquons et nous soignons. C'est pour cela que nous sommes en train de décourager des jeunes qui sont désorientés dans le bon chemin, dans le bon sens, qui ont pris le côté opposé. Et on leur montre quel sera leur sort à la fin. Et pensez-vous que votre message est bien compris? Le message est bien compris parce que je pense que les gens vont changer. Mais sauf le Congolais est têtu, nous n'allons pas se fatiguer. On va continuer à éduquer. Produire ou réaliser un film nécessite des moyens. Avez-vous des partenaires ou sponsors qui vous accompagnent? Vraiment, monsieur le journaliste, pour ça, on n'a personne. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. C'est comme si on nous voit souffrir, comme si on ne nous voit pas. Vraiment, on n'a personne, aucun sponsor, mais nous avions le talent. Nous avions l'art de faire, le cinéma, mais aucun sponsor qui peut même venir pour dire, les jeunes gens, moi j'ai ceci, vous avez ça, qu'on puisse faire ça pour avancer, mais personne. Les mécènes congolais, je ne sais pas s'ils ont porté des lunettes noires pour ne pas nous voir, même nous écouter, mais nous sommes là, on les appelle de venir, on n'a personne. Vraiment personne. Abandonnés à notre triste sort, nous nous tournons avec nos maigres revenus. Le besoin est donc réel, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Nous avions beaucoup de difficultés. Concernant, on a, première difficulté financière. On n'a pas de ressources ou de revenus pour soutenir nos projets. On n'a pas l'argent. On n'a pas de bons sites par rapport à nos histoires. On n'en a pas. Négocier une maison chez quelqu'un, aujourd'hui sa femme accepte, demain c'est sa femme qui change d'avis. Souvent, on t'envoie un petit enfant pour dire, papa dit aujourd'hui, lui, il ne veut pas du bruit des caméras. C'est comme si la caméra parlait. Donc, on fait appel aux autorités, surtout notre ministère, que nous sommes sous tutelle, de créer des histoires comme on voit ailleurs, tout ailleurs au Nigeria. Ils ont des studios de tournage, ils ont des espaces, des sites pour donner gratuitement aux artistes de s'exprimer, de montrer leur talent. Mais nous, on n'en a pas. Vice-président, comment faire pour vous contacter? C'est très simple.
vous venez dans notre siège qui se situe à la rue Ndolo, Hôtel Paternel. C'est un lieu facile à retrouver. Si vous arrivez à la rue Ndolo, vous vous renseignez. L'Hôtel Paternel est connu. Vous arrivez sur les lieux et puis on va vous recevoir. Nous sommes sur Facebook. Nous avons une page Facebook, le groupe cinématographique Génie africain. Si c'est trop long, vous pouvez écrire le plus court possible le GCGA. Et nous avons une chaîne YouTube, GCGA TV. Ensuite, nous avons un numéro de contact, c'est le 06 999 58 25. Notre émission tend à sa fin. Avez-vous un mot aux amoureux du 7e art? Chers amis, toi qui as l'art dans ton corps, toi qui veux devenir artiste, un seul mot, la volonté de venir envers ceux qui ont déjà un pas, vont te booster pour aller en avant. Mais ne soyez pas frustrés, n'ayez pas honte, venez envers nous, on va faire un bon chemin ensemble. Ne pensez pas d'abord de l'argent, parce que dans l'art, il y a l'argent. L'argent est dedans, mais venez d'abord. Et vous allez découvrir l'argent après. Mais ne mettez pas encore l'argent devant. Venez avec votre talent, et ce talent-là deviendra de l'argent. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère vous revoir prochainement. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'ose croire que vous avez aimé le contenu de ce numéro d'École d'Art, votre magazine socioculturel. Si vous avez des avis, suggestions, remarques, écrivez-nous via les numéros qui apparaissent au bas de votre écran ou encore sur Facebook, Twitter et Instagram. On se dit à la prochaine. Au revoir.